Notre immersion au sein d'une école pas comme les autres. Sa différence, comme souvent, alimente le débat. Certains diront les jalousies. Avez-vous déjà entendu parler de la pédagogie Montessori, des écoles qui portent le nom d'une médecin italienne qui, en 1907, ouvrait sa première maison des enfants. Aujourd'hui, en France, il existe plus d'une cinquantaine d'établissements pour enfants âgés de 2 à 15 ans. Reportage près de Nice, Julie Bécriche, Pierre Lebeau. C'est une école comme celle dont on rêve quand on est enfant, où chacun décide seul et selon ses envies de son activité. Ici, pas de maître devant un groupe d'enfants, mais 2 éducatrices qui passent d'élève en élève pour répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Ce matin, Eva, 4 ans, veut découvrir cette boîte remplie d'objets. Ah, c'est quoi ça? Un outil présent dans toutes les écoles Montessori. Une moto, d'accord. Ensuite, est-ce que tu connais ça? C'est un bus. La petite fille manipule et nomme avec l'éducatrice une dizaine d'objets qu'elle dispose devant elle. D'accord. Je vais t'écrire un message. D'accord? Les mots pour les désigner, Eva apprend à les déchiffrer. Oui. Et ça, c'est quoi? Comment on peut le dire plus vite? Oh, qu'est-ce que c'est ça? La petite fille, qui a appris à reconnaître les lettres grâce à un autre exercice, apprend maintenant à les associer. Elle commence à lire très concrètement. Oui, qu'est-ce que c'est? Tu me le dis? Je n'ai pas entendu, moi. Au contact de ces objets colorés. L'enfant est tout de suite interrogé par les objets, a envie de savoir. En général, on dit toujours que le matériel Montessori est attrayant, esthétique. C'est important pour l'enfant, ça fait vraiment partie de l'envie, de l'élan aussi d'aller voir qu'est-ce que c'est. Pendant ce temps-là, Gaspard travaille le calcul, tout seul. Ça fait ça, tout ça. Avec un autre outil Montessori ludique qu'ils appellent la chaîne de sang. Toutes les 10 perles, il doit placer les dizaines pour arriver à 100 au bout. 97, 98, 99. Mais problème, le petit garçon arrive à 100 avant la fin de la chaîne. Bizarre. Il va là. Gaspard se rend compte de son erreur, C'est bizarre. mais passe à une autre activité sans que personne ne l'ait corrigé. Vous n'êtes pas venu lui porter secours? Non, parce que c'est si l'enfant le demande. Et puis peut-être que la prochaine fois, là, il viendra me dire, est-ce que tu peux m'aider à ce niveau-là? Donc c'est pas... Est-ce que vous vous assurez que les acquis sont bien en On place? s'assure pas en fait. Enfin, je veux dire, pour moi, tant que l'enfant répète et dans cet élan-là, je vais pas le bloquer, vous voyez. Et si Gaspard se décourage, le rôle de l'éducatrice sera de le solliciter à nouveau sur ce même exercice. Le précepte phare de la pédagogie inventé au début des années 1900 par l'italienne Maria Montessori, c'est l'autonomie des enfants dès le plus jeune âge. À la cantine, Kevin, tout juste 3 ans, se sert tout seul. Il mange seul et à son rythme et finit son repas en nettoyant la table, tout seul. Et Bruce, son petit camarade, lui aussi s'y met tout doucement. Regarde ce que tu fais, là, ici, par terre. Pas autant, je trouve que vous êtes dur, là. Parce que regardez ce qu'il y a seulement par terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah se servir, se prendre vraiment en main, mettre sa serviette tout seul, aller chercher son assiette, son verre, c'est éducatif. Moi, je suis pas là, je leur mets pas tout sur la table. C'est ça aussi l'autonomie, c'est ça l'autodiscipline, c'est je le fais pour moi, par moi-même. Et ils sont fiers. Dans cette école, seulement 98 élèves de 2 à 15 ans. Et cet après-midi, pour les plus grands, les 12-15, c'est atelier bois. Clovis fabrique une voiture
Ils poncent, collent, assemblent, pour un résultat peu concluant. Tu as fait des calculs avant ou tu fais tout un peu Non, je suis un peu comme ça, je me la chance. Vous êtes jugé, noté? Non, on n'est pas noté. On n'a pas de notes ici, donc voilà. Mais comment toi tu sais que tu as progressé? Bah, quand j'ai fini quelque chose, je me dis c'est bon, j'ai progressé, j'ai acquis ça. Par exemple. Là, tu as acquis ça? Bah, pas complètement. Voilà. La base des maths et du français, les élèves l'apprennent en salle de classe. Mais pas de cours magistral classique, ils travaillent en petits groupes sur les points du cours qu'ils veulent approfondir. Les deux éducatrices de la classe n'interviennent que quand ils en ont besoin, comme ici. Qu'est-ce que ça te vient pour c'est le centre par rapport au milieu de la Terre, non? C'est pas ça? C'est pas un truc comme ça? Leçon de géographie sur les volcans, le mot épicentre pose problème. L'épicentre. Allez, je fais un truc de l'entrée. Alors démonstration. C'est pas très agréable pour la table. Qui c'est qui a fait le C'est toi. Donc je suis qui, moi? L'épicentre. Un petit peu, ouais. À peu près. Ah oui, donc le séisme il vient de là. Épicentre. Donc c'est le point de Départ. Une pédagogie qui a un prix 700 € par mois et par élève. Et pour intégrer un lycée classique, ils devront passer un examen. La directrice de l'établissement l'affirme, les 8 élèves qui l'ont passé l'an dernier l'ont réussi.